du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, réflexion sur le nom de Dieu, le tétragramme sacré. Numéro 12, page 381. Les rabbins enseignent que la défense de prononcer et d'expliquer le nom tétragrammatique sera entièrement levée après la venue du Messie, époque qu'ils désignent ordinairement sous la dénomination de siècle à venir. On lit en note. Nous citerons quelques exemples qui prouvent que les rabbins désignent souvent par siècle futur, en hébreu le Olam Haba ou Haethid Leva, le temps qui commencera à la venue du Messie et qui durera jusqu'à la fin du monde. Nous disons souvent, car il y a des passages des rabbins où ces expressions signifient la vie à venir et la vie après la résurrection, l'état des bienheureux. C'est la suite du texte qui détermine le sens. Jacques Capel dit très bien « Est illis Hebreis rolam hazze, ro nun aion seculum praesens » et « rolam habba, vel rethiv leva, aion homelon seculum venturum, qua voce designant non tantum statum verorum Israelitarum post mortem, sed intelligiunt id quod aliter vocant, Yeme Meshiach, dies Messier. Fin de. Premièrement, paraphrase chaldéique du verset 7 du 61e psaume, les jours du siècle à venir du roi Messie. 2. Zohar, au siècle à venir quand arrivera le roi Messie. 3. Talmud de Jérusalem, traité Berachot vers la fin du chapitre 1er, au siècle à venir au jour du Messie. 4. Talmud de Babylone, traité Ketuvot, folio 111 verso. Citation, les sages ont dit, le siècle à venir n'est pas comme le siècle présent. Le siècle à venir, dans le siècle présent, on se donne beaucoup de peine pour vendanger et faire le vin. Au siècle à venir, on apportera sur un chariot ou sur un vaisseau une seule grappe de raisin et on la déposera dans un coin de sa maison. Cette grappe lui fournira une grande et délicieuse abondance. 5. Le même traité Aboda Zara, folio 3 verso, Rabbi Yossé dit, au siècle à venir, les nations du monde viendront et se convertiront, sous-entendu au judaïsme. 6. Le même traité Megillah, folio 11 recto, au siècle à venir, aucune nation, aucune langue n'aura le pouvoir de subjuguer les Juifs. 7. Rabbi Salomon Yarhi glose sur ce texte du Talmud. Traité Sanhédrin, folio 110 verso. Les 10 tribus n'ont point part au siècle à venir. Quelques-uns expliquent cette phrase au siècle à venir par au jour du Messie, c'est-à-dire que le Messie ne les recevra pas avec les Juifs qui reviendront des autres pays de la dispersion d'Israël. Saint Paul, en écrivant aux Hébreux, se servit des mêmes tours de phrases. Dans ces derniers jours, Epesraton ton hemeron touton, Dieu nous a parlé par son Fils, il n'a point soumis aux anges le monde à venir duquel nous parlons. Hébreux chapitre 1, verset 2, chapitre 2, verset 5. Fin de note. Comme par la grâce de Dieu, nous croyons que le Messie est déjà venu, dans la personne divine et en même temps humaine de Jésus-Christ notre Seigneur, il nous est donc permis même, d'après la doctrine de la synagogue, d'écrire et de prononcer en toute liberté le nom Jéhovah. Nous ne concevons donc pas le scrupule des hébraïsants chrétiens qui continuent à lire Adonai comme fait le juif le plus encrouté de superstition. Cependant, ils nomment, ils définissent autant que nous le pouvons en cette vie la très sainte Trinité. Or, toute la sainteté du nom Jéhovah consiste en ce vénérable et grand mystère.
Comme nous avons hâte d'arriver au développement de cette proposition, à savoir que l'analyse du nom ineffable nous y montre le mystère de la Trinité divine, nous nous bornerons à quelques citations pour ce qui regarde l'objet présent du paragraphe. Premièrement, à l'endroit déjà cité du Talmud, traité Pesachim, folio 50 recto, la Guémara fait cette demande. Il est écrit en Zacharie, chapitre 14, verset 9, « Au jour du Messie, le nom Jéhovah sera un. N'est-il pas un déjà à présent ?» Rav Nachman Bar Yitzhak répondit, « Le siècle présent diffère du siècle à venir en ce que le nom écrit par Yod He, c'est-à-dire les 4 lettres de Jéhovah, se lit comme Aleph Dalet. Pendant ce siècle, tandis que dans le siècle futur tout sera un, c'est-à-dire conforme, le nom s'écrira par Yod He et se lira aussi Yod He. 2. Aben Ezra, David Kimhi, Abar Banel, dans leurs commentaires sur cet endroit de Zacharie, répètent tous « Au jour du Messie, le nom du Seigneur sera un ». C'est le nom vénérable de 4 lettres qui a été révélé par l'intermédiaire de Moïse notre Maître, que la paix soit sur lui. Alors ce nom sera dans la bouche de tous et on le lira tel qu'il est écrit. 3. Dans son commentaire sur Sophonie, chapitre 3, verset 9. Abar Banel dit qu'au jour du Messie, le Seigneur touchera le cœur des nations de la race d'Ismaël. On lit en note. Abar Banel n'accorde qu'aux Ismaélites, à l'exclusion de la nation d'Édom, le prétendu avantage de se convertir à ce qu'ils regardent comme la vraie croyance, c'est-à-dire au pharisaïsme. Dans le langage rabbinique, ismaélite veut dire mahométan, édomite, enfant d'Édom, comme aussi nazaréen, signifie chrétien. Il explique au même endroit de son commentaire le motif de cette exclusion. Citation. Et observe, dit-il, que le texte du prophète porte « car alors je rendrai pure la langue des nations ». Il ne dit pas de toutes les nations, parce que la nation d'Édom n'est pas comprise dans cette promesse, car elle est l'ennemie de Jéhovah et de sa loi, et elle n'estime pas la gloire de Jéhovah. Mais les autres nations qui se composent des enfants d'Ismaël auront le bonheur de reconnaître la foi divine parce qu'elles ne se sont pas perverties autant que les enfants d'Édom et que, dans leur religion, elles ne se sont pas éloignées autant que ceux-ci des principes de la loi mosaïque. Fin de note. Et en les convertissant, leur inspirera d'invoquer son nom en hébreu, car ce n'est que dans la langue sainte qu'on peut dire le nom propre de Dieu, qui est le nom ineffable. C'est pour satisfaire sa haine contre les Nazaréens qu'il a plu au Seigneur, dont Isaac Abarbanel, d'admettre à la rédemption du Messie les Ismaélites, c'est-à-dire les Mahométans, et d'en exclure les chrétiens. Mais même en ce point, l'événement lui a donné le démenti le plus formel. La prédiction traditionnelle ou la tradition prophétique que les nations étrangères au peuple juif adopteraient comme emblème sacré le nom Jéhovah, écrit en caractère hébreu, s'est accomplie dans un sens diamétralement opposé à celui d'Abarbanel, à celui qu'Abarbanel lui prête arbitrairement pour l'époque encore à venir et toujours à venir du Messie imaginaire des Juifs. En effet, l'Église chrétienne a reçu des mains de la synagogue le nom Jéhovah en caractère hébreu, et remarquez-le bien, selon ce nom-là seul, et elle en fait un emblème dont elle aime à orner ses temples. Nous voulons dire le nom Jéhovah inscrit dans un triangle, Yod He Vav He. Le mahométisme, au contraire, ne connaît même pas le nom Jéhovah. Il résulte encore d'un autre passage du Talmud que la défense de prononcer le nom ineffable ne devait durer que jusqu'à la manifestation du Rédempteur.
Au traité Erubim, folio 18, verso, nous lisons « Rabbi Jérémie, fils d'Éléazar, dit « Depuis que les prêtres ne donnent plus la bénédiction avec le nom ineffable, par suite de la cessation du service du temple, le siècle doit se borner à louer Dieu par 2 lettres, c'est-à-dire le siècle présent, le temps avant le Messie, par 2 lettres, à savoir par le nom Ya, Yod, He, un des 3 noms identiques. Car il est écrit, psaume, verset dernier, que toute âme loue Ya. La glose Yahi ajoute donc le nom de 4 lettres, le nom ineffable, n'est pas à la disposition de toute âme. Comme l'avènement du Verbe fait homme a mis un terme à la période antémessianique, désignée par les rabbins sous le nom de siècle présent, et que les prêtres établis en vertu de la nouvelle alliance ont recommencé à donner la bénédiction avec le nom Jéhovah, en d'autres termes avec le nom, le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Car telle est la véritable signification du tétragrammaton. On n'est plus obligé, d'après Rabbi Jérémie, fils d'Éléazar, de s'en tenir au nom de 2 lettres, et l'on peut prononcer avec la révérence convenable le grand nom Jéhovah, soit en hébreu, soit en le rendant en toute autre langue par Père, Fils et Saint-Esprit.